Bonjour tout le monde et bienvenue dans le webinaire de Monkey. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je suis Kenny et c'est moi qui va vous présenter Monkey et qui va montrer quelques trucs et astuces de la base de données. Pendant une heure, ma collègue Peggy sera en stand-by en cas de problème technique et donc c'est moi qui va présenter la formation. Et je vais vous expliquer en quoi consiste Monkey et je vais vous montrer quelques façons de recherche pour obtenir d'une manière facile et rapide le résultat désiré. Je vais aussi parler de fonctionnalités de la base de données et pour finir, quelques trucs et astuces et une explication des fonctionnalités aura là. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Et les questions sur le contenu, qui sont pertinentes pour tout le monde, seront traitées à la fin de la formation. Les questions plutôt applicables sur votre situation spécifique auront une réponse après la fin du webinaire. Également, après la fin du webinaire, il y aura une brève enquête qui vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez bien que vous recevez encore un courriel avec l'information utile sur Monkey. Si vous, parce qu'ici c'est une formation plutôt générale, mais si vous ou un de vos collègues désirez suivre une formation d'utilisation individuelle, n'hésitez pas à nous contacter et à le communiquer via le bouton du chat ou dans Monkey même. Et je vous souhaite encore une session fructueuse de Monkey. Donc, voici le contenu du webinaire, personnalisation, comment chercher dans Monkey, recherche avancée, etc. et la fonctionnalités de Monkey. Je vous ai déjà dit, donc c'est une formation générale, mais une formation spécifique, individuelle, où vous pouvez poser des questions, contactez-nous, donc via le bouton du chat, ou ici, dans Monkey même, vous cliquez sur Service clientèle, et là, vous avez la possibilité de nous poser une question. Également, quand vous ne réussissez pas à trouver l'info souhaitée, par exemple, vraiment contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Et là, après avoir cliqué sur Service clientèle, il y aura également un raccourci. Ici, vous trouverez sur notre page d'assistance. Quand vous cliquez sur Page d'assistance, vous avez le lien vers la page d'aide de Monkey. Un peu caché, mais le lien est là. Et là, vous avez les questions fréquemment posées, les manuels, les tutoriels vidéo, etc. Mais donc, vraiment, contactez-nous, je vous prie. Mes dossiers, modifications récentes, je vais en parler pendant la formation. Il y a également un bouton qui s'appelle, et ça c'est un bouton important, mais nouveau dans Monkey. Donc, quand il y a des nouveautés, par exemple ici, concernant le nouveau reporting ESG, on va avoir un pop-up. Quand on a la nouveauté, des améliorations de Monkey, des nouveaux outils, vous allez voir ici un petit pop-up. Si vous avez fermé le pop-up et vous dites, ah, zut alors, je veux revoir le contenu du nouveauté, on peut cliquer ici sur Nouveau dans Monkey et là, vous avez une petite liste de nouveautés. Par exemple, les 5 nouveaux outils de calcul. Vous cliquez là et vous pouvez revoir les nouveautés, le pop-up. Donc, quand vous avez oublié de le lire, Nouveau dans Monkey vous montre vraiment les nouveautés. Également sur votre page d'accueil, donc vous avez les thèmes de Monkey, thème TVA, thème impôt des sociétés, personnes physiques, etc. Différents thèmes, donc une structure thématique. Je vais en parler pendant la formation parce que c'est également une façon de recherche. Également les différents types d'infos, analyse d'auteur, les revues, les outils, etc., etc. Je vais en parler au milieu de la formation. Sur la page d'accueil, ça c'est déjà important, vous avez
une partie qui s'appelle actualité. Et le type d'info Text Today, ce sont les actualités. Les articles écrits par les experts où on va parler des nouveautés, également les documents de l'SPF Finance, les nouveautés publiées dans le Moniteur belge, etc. Donc, Text Today, les actualités se trouvent sur votre propre page d'accueil et sont les mêmes pour tout le monde. Vous et moi, on va voir les mêmes actualités et bien entendu, on peut cliquer ici pour lire le texte à partir de la page d'accueil. Mais il s'agit d'une partie de la page d'accueil qui ne change jamais, ou qui ne change jamais, sauf s'il y a des nouveautés pour le type d'info Text Today. Mais vous et moi, on va voir la même chose dans la partie des actualités. Mais on peut dire dans cette base de données, s'il y a une chose qui vous intéresse, on peut dire avertissez-moi. Tenez-moi au courant s'il y a, par exemple, une nouvelle publication ou une nouvelle livraison d'une revue. Et comment faire cela? Par exemple, pour une revue, vous cliquez ici, document par type d'info, et ensuite, vous cliquez sur lettre d'info et revue. Et disons que vous aimez bien de la lettre TVA, par exemple, et vous voulez être tenu au courant s'il y a une nouvelle livraison. Vous cliquez sur la roue dentée. La roue dentée, ça veut dire qu'on peut personnaliser une chose. Et ensuite, vous cliquez sur la cloche. Maintenant, vous avez deux options. Suivre uniquement dans Monkey, mais moi, je préfère aussi de dire suivre par email. Envoyez-moi un email s'il y a une nouvelle livraison. Et maintenant, je suis au courant. Je vais recevoir un email s'il y a une nouvelle livraison de la lettre TVA. Et on peut faire cela partout. Par exemple, je vais lancer une petite recherche, droit d'auteur, par exemple. J'ai lancé la recherche, j'ai une liste de résultats. J'ai beaucoup de résultats, je sais, mais je vais vous montrer comment affiner une liste de résultats pendant la formation. Mais donc, disons, j'ai une liste de résultats et je veux que mon qui me tienne au courant s'il y a un nouveau résultat pour cette recherche. À nouveau, j'ai la cloche, je clique sur la sonnette et je vais dire suivre par email et je suis au courant s'il y a un nouveau résultat pour la recherche droit d'auteur. Et donc ça, on peut faire cela partout dans Monkey, dans un thème, pour un type d'info, pour une recherche, même dans un document, si vous dites, OK, j'ai trouvé un document, et si on va mettre à jour le document, tenez-moi au courant, on peut, si je vais ouvrir le document à partir de la page d'accueil, donc un type d'actualité, mais à droite, vous pouvez également dire notification et être tenu au courant de chaque modification du document. Mais bien entendu, on a beaucoup de possibilités pour mettre les alerts, mais peut-être vous n'avez pas le temps. Vous allez déjà entendre l'explication de Monkey pour 1 heure et ensuite vous voulez commencer à travailler. Pas de souci, parce qu'on a la possibilité, par exemple, dans le thème impôt des personnes physiques, de voir les nouveautés du thème. Et ça, c'est dans la partie à droite, modifications récentes. La partie modification récente me montre ici les nouveautés du thème impôt des personnes physiques. Et ça, c'est une partie qu'on va trouver partout. Par exemple, autre exemple, document par type d'info, les outils. Et je vais voir à droite les nouveautés pour les outils dans la partie modification récente. Donc, c'est facile. Vous dites, OK, aujourd'hui, je m'occupe du thème TVA et on va voir, ah voilà, je vais voir les nouveautés, les modifications récentes dans le thème TVA. C'est facile, on ne doit pas mettre les alerts. Mais seulement une chose que je veux ajouter, parce que quand vous dites, par exemple, bon, je ne sais pas, les modèles, ok, on va prendre les modèles, vous allez voir donc les modifications récentes dans les modèles à droite. Quand vous commencez à mettre les alerts, roue dentée et ensuite
par exemple, vous voulez être seulement tenu au courant des modèles, codes des sociétés et des associations, et vous cliquez sur la cloche. Maintenant, vous devez regarder à droite. La partie modification récente va changer. Je vais uniquement maintenant dans la partie modification récente voir les nouveautés du type d'info modèle, mais adaptées aux alerts que j'ai mis dans le type d'info des modèles. Donc, pour conclure, on a sur la page d'accueil donc le type d'info, les actualités, c'est une partie qui ne change jamais. Vous avez la possibilité de mettre les alerts si vous découvrez les choses qui vous intéressent et que si vous voulez être tenu au courant. Dans le thème ou dans le type d'info, vous avez toujours une partie qui s'appelle modification récente et qui vous montre la nouveauté d'un thème ou d'un type d'info. Et quand vous commencez à mettre les alerts dans un thème, la partie modification récente va changer, va être adaptée aux alerts que vous avez mis. Donc, il y a des paramètres par défaut, mais la partie modification récente s'adapte aux alerts que vous avez mis. Et quand vous commencez à mettre beaucoup d'alerts, vous allez bien entendu voir que vous voulez gérer les alerts. Et ça, on peut faire dans la partie de modification récente en note de la page d'accueil, ou note de la page. Vous cliquez là. Ici, je vais voir les choses qui m'intéressent où j'ai mis une alert. Je clique à nouveau sur la roue dentée et je peux supprimer les alerts. La lettre d'info ne m'intéresse plus. La recherche droit d'auteur ne m'intéresse plus. Ou je vais voir email notification. Donc, chaque fois que je reçois un email, s'il y a une nouveauté, pas nécessaire, je clique sur non. Maintenant, je vais recevoir les nouveautés. Je suis au courant, mais seulement dans Monkey et on va voir à côté de modifications récentes le mot nouveau s'il y a une nouveauté. Peut-être je peux également parler de la personnalisation supplémentaire de la page d'accueil parce que vous avez bien entendu la possibilité de créer les favoris, les quick links favoris et les recherches favorites. Donc, je vais le montrer. En bas de la page d'accueil, vous avez favoris. Et moi, j'ai déjà ajouté un quick link favori. Donc, j'ai déjà ajouté un raccourci vers un document qui m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également. Donc, quand vous découvrez un document et vous dites, ah, je veux consulter ce document régulièrement. Par exemple, dans le type d'info des topics. Les topics, c'est intéressant, ce sont les pages récapitulatives qui vont vous donner plus d'infos concernant un sujet. Par exemple, le sujet, ici, Tech Shelter des œuvres audiovisuelles ou reporting ESG. Par exemple, reporting ESG. C'est un document, vous l'avez ouvert et là, vous allez le sommaire, bien entendu, et également le lien vers les analyses d'auteurs, vers l'info intéressante, vers la législation, les lettres d'info, tout concernant le sujet ESG, reporting ESG. C'est un document que je veux consulter régulièrement, donc je peux cliquer à droite sur l'étoile. L'étoile va se bleuter et maintenant j'ai le raccourci vers le document. Et peut-être et je veux poser une petite question concernant le reporting ESG. Avez-vous déjà entendu du reporting ESG? Donc, Becky va partager un poll. Donc, avez-vous déjà entendu du nouveau règlement ESG? Donc, ils disent non. Je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup. Et la plupart d'entre vous disent non. OK. Je pense qu'on peut, voilà, tout le monde dit non. Donc, peut-être intéressant à regarder le topic. Je vais
à nouveau partager mon écran, le topic ESG, parce que là, donc, Environmental, Social et Governance, il y a la nouvelle directive qui est intéressante. Donc, peut-être quelque chose à découvrir dans le type d'info des topics. Mais vraiment, le topic, c'est quelque chose d'importance. Par exemple, ici, avantages de toute nature, voitures de société, j'ai une page récapitulative avec beaucoup de liens vers les autres types d'infos, circulaires, décisions anticipées, etc., etc. Donc, chaque document, même la revue, par exemple, vous voulez ajouter la revue sur votre propre page d'accueil, dernière fois, mais je clique sur revue, je veux ajouter le raccourci vers la lettre TVA, je clique sur l'étoile, je valide, boum, et maintenant j'ai le lien vers la lettre TVA. Et donc, ça va me permettre de personnaliser un peu la page d'accueil. Également possible pour les recherches favorites. Et donc, ça, c'est important parce qu'il n'y a pas une historique des recherches. Donc, il n'y a pas une historique par défaut des recherches que vous avez lancées. Donc, quand vous avez lancé une recherche, donc je vais prendre droit d'auteur à nouveau. Et excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'ai droit d'auteur, le mot-clé droit d'auteur. J'ai une liste de résultats ici qui est classée selon pertinence. Donc, vous allez voir, on note la liste des résultats classée selon pertinence. Et je vais dire, non, pas selon pertinence, mais selon date. Je veux les résultats les plus récents. On note la liste des résultats qui contiennent le mot-clé ou les mots-clés droit d'auteur. Donc, j'ai beaucoup de résultats, je sais, mais j'ai une liste de résultats classée selon date, classée chronologiquement. C'est une recherche que je veux lancer régulièrement. Et maintenant, je clique sur l'étoile, on note la liste des résultats et je peux nommer la recherche. Donc, droit d'auteur, par exemple, récent. Voilà, récent, quelque chose comme ça. Je clique sur conserver. Et maintenant, quand je clique sur O, dans la partie recherche favorite, j'ai la recherche. Et je peux relancer la recherche, même mots-clés et même manière de classification. Quand vous appliquez le filtre, pas de souci, parce qu'on peut sauver une recherche personnalisée. Donc, jamais par défaut. Donc, vous devez prendre action et cliquer sur l'étoile. Mais vous pouvez choisir les filtres appliqués, les mots-clés, la manière de classification, etc. avant de cliquer sur l'étoile. Et quand vous voulez supprimer un favori, vous cliquez dans la partie favori sur la roue dentée, personnaliser une chose et cliquez sur la poubelle. Donc, on a beaucoup d'options pour personnaliser les favoris. Je vais vous montrer pendant la formation comment créer les dossiers, etc. Mais la page d'accueil, la partie jusqu'au moment qu'on est arrivé, je pense que les alerts et les favoris sont les plus importants. Maintenant, je vais continuer avec la recherche et vous avez probablement déjà découvert la barre de recherche. Et comme j'ai déjà fait, j'ai introduit les mots-clés droit d'auteur et j'ai beaucoup de résultats. C'est un exemple typique, un mot-clé, beaucoup de résultats. Bon, c'est bon parce qu'on a beaucoup de contenu qui va contenir les mots-clés droit d'auteur. Mais j'ai beaucoup de résultats. Et pourquoi? Parce que chaque texte qui contient le mot-clé ou les mots-clés droit d'auteur est là, chaque texte. Quand vous dites, OK, mais je veux les résultats d'aujourd'hui, les résultats les plus récents, il vaut mieux que vous cliquiez sur classer selon date descendante, par exemple, et vous avez les résultats les plus récents en note. Ce qu'on peut également faire, c'est ajouter plus de mots-clés. Plus de mots-clés, ça veut dire moins de résultats, parce que chaque mot-clé qu'on va introduire dans la barre de recherche doit être dans les résultats. J'ai cliqué dans la barre de recherche pour obtenir la suggestion. Il est possible de dire, moi je veux la suggestion supplémentaire liée au premier mot-clé droit d'auteur. Et Monkey va essayer de me guider, de me donner plus.
Par exemple, je peux dire droit d'auteur, précompte mobilier ou revenu ou quoi qu'il en soit. Ici, concession. Je peux accepter les suggestions de Monkey. Toujours ajouter plus de mots-clés en acceptant les suggestions. Il est possible que je me suis dit, mais je veux chercher droit d'auteur et software, logiciel. OK, je peux ignorer la suggestion et je peux introduire le mot-clé software et j'ai déjà moins de résultats parce que chaque mot-clé doit être dans mes résultats. Et vous allez voir maintenant, je vais chercher droit d'auteur et software et le synonyme, le pluriel et le singulier. Donc, je ne vais pas chercher seulement le mot-clé software, mais aussi le mot-clé logiciel, synonyme. Donc, ça, c'est déjà un petit truc, mais je constate chaque semaine que beaucoup des utilisateurs vont simplement introduire un mot-clé et c'est tout. Non. Ajouter plus de mots-clés pour obtenir moins de résultats, changer la manière de classification parce que, par exemple, la pertinence de Monkey n'est pas votre pertinence. Date descendant vous montre les résultats les plus récents en une liste de résultats. Mais parfois, et ça c'est également une possibilité, vous avez un mot-clé et vous dites, OK, par exemple, borne de recharge. Vous avez introduit borne de recherche, vous avez beaucoup de résultats et vous dites, mais c'est une question, c'est plutôt une question concernant les taxes TVA. N'introduisez pas TVA. Appliquez à nouveau les filtres. À gauche, vous avez la possibilité de dire, je veux affiner par type d'info ou par thème, ou les deux. Donc, je vais cliquer ici sur thème TVA et vous allez voir borne de recherche, moins de résultats parce que j'ai seulement les résultats qui contiennent le mot-clé borne de recherche, mais dans le thème TVA. Et je peux affiner encore plus en introduisant plus de mots-clés ou par exemple dire, OK, mais je veux seulement obtenir la décision anticipée du thème TVA qui contient le mot-clé borne de recherche. Et ajouter les filtres, appliquer les filtres, également moins de résultats, on va affiner la liste des résultats jusqu'à un thème ou un type d'info ou les deux. Et je vous conseille, quand vous avez besoin de décisions anticipées, par exemple, ajoutez déjà le filtre en avance. Cliquez sur les deux boules et les deux lignes et vous dites par exemple, voilà, décision anticipée, vous fermez. Et maintenant, j'avais oublié de cliquer sur la croix. Maintenant, je vais simplement introduire ATN. Et la recherche ATN est déjà limitée jusqu'aux décisions anticipées. Quand vous voulez seulement la décision anticipée de 2022, par exemple, on peut appliquer un filtre supplémentaire 2022 et à nouveau, vous avez moins de résultats avec le mot-clé ATN. Et parfois, il n'est pas possible. Parfois, vous dites, OK, mais je veux seulement, j'ai un mot-clé, je ne sais pas quel type d'info, je ne sais pas quel thème, j'ai seulement un mot-clé. Par exemple, réserve de liquidation. OK, j'ai la suggestion, mais c'est le seul mot-clé que j'ai. Et maintenant, je veux un exemple, par exemple. On peut ajouter le mot-clé exemple, bien entendu, mais je vous conseille également regarder une fois à gauche parce que là, vous allez également un filtre supplémentaire qui est nommé but de la recherche. Et ça va vous permettre d'obtenir seulement une comptabilisation, par exemple, ou un exemple, ou un principe, ou un pourcentage. Donc, je clique ici à gauche sur exemple. Et j'ai seulement un exemple de réserve de liquidation. Voilà. C'est le deuxième résultat. Et je vais voir en gris un exemple. Donc, le but typique, une définition, un principe, un pourcentage, comptabilisation, etc., etc., on peut les trouver à gauche après d'avoir introduit un mot-clé. Ça peut
être intéressant pour la recherche. Et quand vous dites, OK, mais j'ai un mot-clé, amortissement par exemple, la suggestion, continuez à me guider. Par exemple, amortissement, frais professionnels déductibles, laissez guider. Parfois, on doit attendre parce que la vitesse des suggestions est parfois un peu lente. Mais si vous voulez, ou vous allez également voir qu'on va donner comme suggestion le but de la recherche, le principe. Et on peut l'accepter et cliquer sur chercher. Et vous avez le principe ici. Parfois, parce qu'on va chercher le synonyme, on va chercher le pluriel, on va chercher le singulier, etc. Parfois, vous introduisez beaucoup de mots-clés, par exemple, scission partielle, et vous ajoutez valeur fiscale nette négative, par exemple. Maintenant, vous allez constater qu'on va chercher plusieurs mots-clés qui font partie des résultats, mais qu'on va chercher, même dans différentes phrases, valeur fiscale nette et le mot-clé négative. Donc, il est possible qu'on va trouver beaucoup de résultats concernant la valeur fiscale nette positive et que le mot-clé est dans le texte. Je ne sais pas où, mais le mot-clé doit être là. Et que vous dites, non, 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 je veux chercher une expression exacte. Je veux chercher valeur fiscale nette négative. L'ordre est important et je ne veux pas le synonyme et le singulier, quoi qu'il en soit. Ajoutez les guillemets. Donc, quand vous mettez valeur fiscale nette et négative entre les guillemets, vous allez chercher l'expression exacte, la valeur fiscale nette négative. Donc, la possibilité est là de chercher une expression exacte quand vous utilisez les guillemets. Mais faites attention parce que l'ordre est maintenant vraiment important et on va uniquement chercher l'expression quand vous l'avez introduite. Donc ça, c'est important. Mais c'est une possibilité qu'on peut utiliser. Juste pour être complète, parce que j'ai déjà reçu beaucoup là de la question, est-ce qu'il est possible de chercher dans une relation ou dans une relation not? Donc, par défaut, on va chercher dans une relation and. Donc, on va chercher chaque mot-clé. Donc, quand vous introduisez, par exemple, voiture de société et vélo, on va chercher les deux mots-clés, voiture de société et vélo. Chaque mot-clé doit être là. Quand vous dites, non, il suffit qu'un des deux mots-clés est là, on peut ajouter le mot-clé ou. Maintenant, je vais obtenir chaque résultat qui contient voiture de société ou vélo ou les deux. Mais honnêtement, j'utilise presque jamais cette fonctionnalité parce que je reçois déjà beaucoup de résultats, donc je ne veux pas qu'un mot-clé est là, mais donc c'est seulement une possibilité. Et quand vous constatez que vous trouvez beaucoup de résultats, vous avez introduit voiture de société et presque chaque résultat parle des vélos et que vous dites non, je veux chaque résultat qui contient voiture de société, mais pas le mot-clé vélo, on peut ajouter le mot-clé note. Et maintenant, je reçois tous les textes qui contiennent voiture de société, mais pas le mot-clé vélo. Mais vraiment, c'est simplement pour être complet parce que c'est une fonctionnalité que j'utilise rarement. Moi, personnellement, j'utilise les mots-clés. Plus de mots-clés, je change la manière de classification et j'applique les filtres soit par type d'info, soit thématique. Mais parfois, c'est difficile. Il est difficile à trouver les bons mots-clés et c'est la raison pour laquelle on peut utiliser une autre façon de recherche. C'est plutôt la navigation dans la structure de Monkey. Je vais le montrer. J'ai besoin des outils. J'ai besoin des outils concernant la voiture.
je ne vais jamais lancer une recherche. Non, je vais cliquer ici sur Outils, Auto, voiture, et je vais voir, ah voilà, j'ai les outils de calcul, ATN et déductibilité fiscale, pourcentage, font une voiture, plus-value, moins-value, etc. Je ne vais pas lancer la recherche, je vais simplement utiliser la structure. Je veux consulter une revue, je clique ici, lettre d'info et revue, j'ai la liste des revues disponibles et je clique sur, par exemple, lettre d'info actualité fiscale. Je veux consulter la dernière livraison 2022 et je peux commencer à lire un document qui m'intéresse. J'ai besoin de chiffres, par exemple, donc je ne vais pas, par exemple, les chiffres, les montants indexés. Moi, j'ai l'habitude de cliquer ici, document par type d'info, informations pratiques et chiffres, et je vais suivre la structure thématique de Monkey. Droit fiscal, impôt des personnes physiques, montant indexé pour 2024, et je trouve les montants. Une chose qui est particulièrement intéressante, ce sont les déclarations sur l'écran. Où pouvez-vous les montrer? Utilisez la structure thématique, thème impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, thème TVA. Vous cliquez ici, thème impôt des personnes physiques. Et dans les analyses d'auteur, toujours dans les analyses d'auteur, vous allez trouver les déclarations sur l'écran. Ça peut être facile. Toujours dans les thèmes concernant les impôts physiques, société, TVA, déclaration sur l'écran. Et pourquoi est ce document intéressant? Je vais le montrer. Je clique sur cadre 4, par exemple. Je vois la déclaration comme tout le monde la connaît. Je clique dans la déclaration et j'obtiens le Dual View. Et j'ai l'explication d'un expert de la partie du cadre où j'ai cliqué. Donc ça, c'est facile. Les déclarations sur l'écran, j'aime bien les utiliser. Toujours thème impôt des sociétés, par exemple. Là, vous allez voir analyse d'auteur, impôt des sociétés et déclaration sur l'écran. Et je peux ouvrir un cadre, cliquer dans le cadre et j'ai l'explication du cadre. Je ne vais jamais utiliser la barre de recherche pour trouver ces documents. Je vais utiliser la structure thématique ou la structure par type d'info. Et je peux vous conseiller, par exemple, dans le thème impôt des personnes physiques, vous voulez les analyses d'auteurs des années passées. Ici, exercice d'imposition précédente 2021, 2022, etc. Ils sont là, mais c'est plutôt utiliser la structure thématique ou type d'info. Mais ce n'est pas toujours facile. Parce que maintenant, je n'ai pas la possibilité de vous montrer tout, donc je vous conseille, regardez une fois, cliquez une fois dans un thème, découvrez les analyses d'auteurs, découvrez les outils ou les topics. Les topics sont particulièrement importants, mais ce n'est pas toujours facile. Je comprends et parfois je ne trouve pas vraiment les beaux mots-clés, j'ai beaucoup de résultats. Je commence à naviguer et je ne réussis pas à trouver la fin de la recherche dans la structure de Monkey. On peut faire une combinaison des deux. On peut en fait commencer à naviguer et ensuite introduire les mots-clés. Je vais le montrer. Par exemple, je sais que j'ai besoin d'une décision anticipée de 2022 et je commence à naviguer. Donc, document par type d'info, décision anticipée. Et après d'avoir cliqué sur décision anticipée, la barre de recherche me suit. Et chaque clic que je fais, la barre de recherche va continuer à suivre ce que j'ai fait. Et maintenant, je ne sais plus
mais j'arrête et j'introduis un mot-clé. En fait, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'appliquer les filtres, mais d'une manière plutôt organique, d'une manière plutôt, pour moi, plutôt facile parce qu'on va voir chaque étape, chaque clic que vous faites, c'est une étape dans la barre de recherche. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Par exemple, dans la revue, je veux chercher, j'aime bien la revue Actualité fiscale, lettres d'info et revue. Je clique là, actualité fiscale, je ne sais pas où, mais là, je veux lancer une recherche pour le mot-clé Tax Shelter. Et vous allez lancer la recherche, mais dans la lettre d'info. Mais vraiment, il est important quand je conclue un peu vraiment les options de recherche, utiliser les mots-clés, modifier les mots-clés, utiliser les suggestions de Monkey, appliquer les filtres et parfois, parce que pendant le week-end, j'ai entendu quelque chose concernant un influenceur qui utilisait OnlyFans et qui disait, bon, je ne paye jamais les impôts, et je gagne 20 000 euros par mois. Et donc, j'avais dit, OK, le lundi, je vais introduire une recherche OnlyFans dans Monkey et je n'ai pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de textes qui vont, contenir le mot-clé OnlyFans. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de généraliser. On peut essayer de dire, OK, pas OnlyFans, mais réseaux sociaux. Je ne sais pas. Réseaux sociaux, maintenant, plus de résultats. Ou on peut dire, OK, autre recherche, je vais modifier OnlyFans par influenceur et ajouter un pot, quoi qu'il en soit, mais maintenant plus de mots, plus de résultats parce qu'on va généraliser le terme, le mot-clé que vous introduisez. Parfois, ça peut vous aider également. Et bon, quand vous ne trouvez pas les résultats, contactez-nous en cliquant sur Service clientèle et vraiment contactez-nous. Ce qu'on peut faire également, quand vous avez trouvé une chose, un article ou un document, et vous avez besoin de plus d'infos, pas de souci. On peut, par exemple, j'ai un article et l'article, je vais voir code des impôts sur le revenu, excusez-moi. Et donc, l'article, bon, je l'ai trouvé et l'article, c'est plutôt, bon, le plomb, c'est seulement le départ. Maintenant, je veux plus d'infos. Cliquez une fois sur documents liés. Ça vous montre les documents liés à l'article sélectionné. Donc, nous avons fait une connexion entre l'article et quelques sources, quelques analyses d'auteurs, le texte today, etc. Et donc, peut-être, c'est seulement le départ, l'article 66, mais ensuite, vous dites, ah, mais j'ai besoin de questions parlementaires concernant cet article, questions parlementaires, et vous commencez à lire. Également possible que vous regardez une fois à gauche, parce que là, vous allez la structure. Et c'est possible que vous dites, OK, j'ai trouvé un document, mais ce n'est pas entièrement la réponse. Peut-être vous pouvez cliquer sur le résultat qui suit ou le résultat précédent. Donc, on va toujours voir à gauche la structure, la table de matière en fait du document. Et on peut s'orienter dans la partie à gauche. Vraiment pour être complet, mais c'est toujours la dernière version de l'article, donc c'est la version d'aujourd'hui. Mais quand il y a un contrôle ou que vous dites, OK, j'ai un dossier, mais de 2021, et j'ai besoin de la dernière version ou d'une version du passé ou d'une version future, pas de souci, on peut toujours cliquer sur comparer toutes les versions et ouvrir la chronologie de l'article. Une chose, mais on va voir deux dates. Par défaut, on va voir la date de publication dans le moniteur belge des différentes versions de l'article. Moi, je préfère de changer vers la date d'entrée en vigueur.
je connais mieux la date d'entrée en vigueur. Et donc maintenant, je peux voir, OK, je veux voir dans le cadre vert la version qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Et dans le cadre bleu, je veux la version qui est déjà entrée en vigueur le 1er janvier 2023. On peut faire glisser les deux flèches et on va voir dans les deux cadres les deux versions de l'article choisi avec leurs différences. Donc ça, c'est important, je pense, pour tout le monde. On peut comparer deux versions, mais également consulter les versions du passé. Et vraiment beaucoup d'infos. Et parfois, vous dites, OK, mais la recherche n'est pas facile. Découvrez parfois. Dans les outils, vous allez également les thèmes ou les schémas. Vous avez les outils de calcul, mais les schémas peuvent vous aider également. Par exemple, bon, le 1er janvier 2024, bon, vous avez bien entendu l'entrée en vigueur complet du CSA. Il y a également un schéma. Vous allez trouver, j'ai cliqué, le nouveau code de société, les dispositions transitoires et entrée en vigueur. Le schéma se trouve dans la partie des outils. Seulement ce schéma, c'est une petite erreur qui se trouvait dans le type d'info analyse d'auteur, mais on va mettre demain ce schéma dans les outils. Donc, vous allez découvrir le schéma là. Donc, mais regardez une fois outils, par exemple ici, outils ESG, là, vous allez par exemple schéma entrée en vigueur de l'obligation de publication d'infos en matière de durabilité. Je veux poser encore une question concernant l'entrée en vigueur du nouveau CSA, mais est-ce que vous, vos clients, êtes déjà totalement conformés au nouveau CSA? C'est intéressant à savoir parce qu'on peut peut-être ajouter plus de schémas ou plus d'infos pour vous si vous dites non en ce moment. Donc, c'est seulement une autre question que je veux vous poser. Le pôle live, que vous dites ah non. Donc, peut-être intéressant donc à savoir que le schéma est là, que je vous ai montré. Le schéma, à partir de demain, sera là dans la partie outils et ensuite schéma. Donc, je pense qu'on peut fermer le pôle. Voilà. Merci beaucoup. Je veux seulement montrer encore quelques fonctionnalités que j'utilise beaucoup. Quelques fonctionnalités, excusez-moi. Les fonctionnalités, bon, bien entendu, vous allez voir dans la présentation imprimer, sauver, etc. Je vais la montrer maintenant en direct, mais la plupart, je pense, des fonctionnalités est claire. On peut toujours, et la fonctionnalité se trouve à droite, on peut toujours télécharger un document, sauver, format PDF ou format Word, vous pouvez choisir. Imprimer, pas de souci, chaque texte que vous allez trouver, vous pouvez l'imprimer. Favori, c'est le raccourci sur la page d'accueil. Notification, vous êtes au courant de chaque modification. Quand vous avez trouvé un document et vous voulez partager le document avec un ou une de vos collègues, cliquez ici sur Email, ajoutez l'adresse email et vous envoyez la dernière version du document. Ça, c'est important. C'est toujours le lien vers la dernière version du document, la version la plus actuelle. Mais faites attention parce que je peux introduire l'adresse email de ma collègue Peggy. Elle ne peut pas consulter le document parce qu'elle n'a pas le login. C'est seulement quand la personne qui reçoit l'email a également accès que je vous conseille d'utiliser le bouton email. Sinon, si c'est un client ou quoi qu'il en soit, utilisez sauver et télécharger le document. L'option surligner, c'est une option que j'aime bien utiliser parce que quand vous cliquez sur surligner et ensuite sur la boule en jaune, vous pouvez sélectionner voilà, une partie, et j'avais oublié de cliquer là, vous pouvez sélectionner une partie du texte en jaune. Ça peut être intéressant parce que quand j'imprime le texte
ou sauve le texte, la partie en jaune reste là. Quand je ferme le texte, je rouvre le texte, la partie en jaune reste là. Et je peux toujours supprimer le texte marqué en cliquant dans le texte en jaune et ensuite sur la croix. Et la dernière fonctionnalité, ça c'est une fonctionnalité que j'utilise presque tous les jours. J'ai la possibilité de regrouper les dossiers qui m'intéressent. Ce sont les dossiers. Donc je clique à droite sur Dossier et je peux sélectionner un dossier. Je n'ai pas de dossier, je dois créer, voilà, je vais nommer le dossier Formation et je vais ajouter la date. Je clique sur le plus et ensuite je sauve. Et maintenant, j'ai ajouté le texte entier au dossier qui s'appelle Formation, etc., etc. J'ai un autre document qui m'intéresse et que je veux ajouter au dossier, mais ce n'est pas le document entier, mais seulement une partie. On peut sélectionner une partie d'un texte et ensuite cliquer sur Dossier. Le dernier dossier est là. Je clique sur Sauver. Et maintenant, en haut, je trouve le bouton Mes dossiers et vous allez voir que j'ai un dossier Formation 26 janvier et j'ai ajouté ici une partie du texte et là, le texte entier. Donc, on peut composer un dossier strictement personnel avec les parties d'un texte, le texte entier. Et ensuite, on peut dire, OK, je veux, et maintenant le bouton ne sont plus là, c'est une petite erreur technique que j'ai déjà signalée à l'équipe IT, mais normalement, bien entendu, vous pouvez télécharger le dossier dans un document, on peut l'imprimer, mais on peut également créer un raccourci d'un dossier en cliquant sur l'étoile. Et même, et c'est une combinaison que j'aime bien faire, on peut créer un dossier et ensuite on peut cliquer sur la sonnette et mettre une alert au dossier. Et s'il y a maintenant une modification de document dans le dossier, je suis au courant. Donc, c'est une fonctionnalité que j'aime bien utiliser quand je prépare une réunion. J'ai préparé tout, j'ai créé un dossier avec les documents qui sont intéressants. Ensuite, je mets une alert et je suis au courant s'il y a une modification avant la réunion. Et donc, je pense que j'ai montré Monkey la fonctionnalité la plus importante. Donc, je vous conseille d'utiliser les fonctionnalités comme les dossiers, comme les alerts, personnaliser un peu la page d'accueil, regardez une fois vraiment les outils, regardez une fois également, par exemple, les types d'infos comme les modèles. Quand vous ne trouvez pas les résultats souhaités, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Et il est possible qu'il y ait un résultat pour une recherche qui se trouve hors abonnement. Vous n'avez jamais trouvé les résultats hors abonnement. Et donc, c'est important quand vous dites, j'utilise Monkey, je ne trouve pas les résultats, contactez-nous. On peut essayer de vous aider. Je vais voir s'il y a des questions en ce moment. On a encore 10 minutes, donc on va voir. Ok, merci Kenny. Nous avons reçu la question suivante. Est-ce qu'on a la possibilité d'introduire une question dans la barre de recherche? OK. Oui, on a la possibilité d'introduire vraiment une question dans le chat, mais je ne vous conseille de ne pas le faire parce qu'on va chercher chaque mot-clé, quel est le principe de la réserve de liquidation ou est-ce qu'il y a un modèle concernant la procédure de sonnette d'alarme? Non. C'est une possibilité, mais on va chercher chaque mot-clé. Donc, je vous conseille, par exemple, est-ce qu'il y a un modèle concernant un sujet? Introduisez le mot-clé et appliquez le filtre modèle ou un autre filtre. Mais vraiment, c'est seulement une possibilité théorique. Ce n'est pas la manière la plus ciblée.
plutôt appliquer les filtres et les mots-clés. Les keywords sont importants. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde et au revoir.